Bonjour à tous. Alors avec ces beaux jours, j'ai décidé de venir vous parler de plantes, d'éléments que l'on peut utiliser pour les douleurs articulaires, tendineuses, puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'occupent des jardins en ce moment, qui taillent les haies, qui bricolent, et parfois le soir peuvent avoir des douleurs assez lancinantes et très très désagréables qui empêchent même parfois de dormir. Donc je voulais vous faire un petit point par rapport à des choses très intéressantes que vous pouvez prendre. Au niveau des plantes, vous avez la prêle, le bambou, qui sont vraiment des plantes qui vont jouer un rôle anti-inflammatoire très naturel, qui ne viendra pas provoquer d'interaction avec d'autres médicaments ou d'autres choses, et qui permettront justement de soulager ces douleurs qui peuvent être, comme je vous le disais, très très désagréables tout au long de la journée. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui va être à base d'huile de poisson et entre autres de requin. On retrouve entre autres la chondroïtine, le glucosamine, qui sont des éléments, des minéraux qui vont permettre justement de reconstruire les cartilages, d'apporter une sensation d'apaisement et qui sont très très intéressants pour les personnes qui même subissent des douleurs tout au long de l'année articulaires dès que les changements de temps se font, qu'il y a plus d'humidité ou quoi que ce soit. On va penser aussi à l'arpagophytum, qui est une plante très intéressante aussi et qui justement va jouer par rapport à ça un rôle très important. Simplement, je prendrai beaucoup de précautions par rapport à l'arpagophytum comme par rapport au curcuma. C'est que ce sont deux éléments où il faut faire attention quand on a des problèmes d'estomac. Parce que sinon, ça peut faire saigner l'estomac. Et donc, pour les personnes qui ont déjà des gastrites ou des ulcères, c'est à éviter radicalement pour éviter d'autres problèmes. Pensez aussi au macérat de cassis qui a un rôle très très important dans tout ce qui est tendinite, tendinite du bras, tendinite d'une jambe ou quoi que ce soit. Pensez-y, tendinite du coude par exemple aussi. Le cassis est très intéressant parce qu'il a à la fois une action anti-inflammatoire, mais en plus il va venir justement jouer ce rôle d'apaisement, contrairement à d'autres choses. Il peut être en plus associé à tout ce que l'on veut parce que le cassis décuple les effets des autres plantes que l'on va utiliser avec. Voilà, pensez aussi à consommer régulièrement des oméga 3 sous forme de poissons gras, les maquereaux, les sardines, à raison de 2 fois par semaine, parce que les oméga 3 ont un fort pouvoir aussi antidouleur, donc n'hésitez pas à en consommer. Et pour ceux qui préfèrent les prendre en gélules, vous pouvez aller jusqu'à 3 gélules par jour pour le côté articulaire et inflammatoire. Juste faire attention, si vous devez vous faire opérer ou si vous devez subir une intervention quelle qu'elle soit, arrêtez les oméga 3 jours avant et bien le préciser à la personne qui vous opère parce que c'est un fluidifiant sanguin, donc ne pas avoir de problème d'avoir un sang trop fluide justement au moment voulu. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous le souhaitez et à très bientôt.